Bonjour, mon nom est Didier Lucien. J'ai joué le rôle de Tiger et vous écoutez le balado des dangereux. On ressort de 2002, un film québécois peu fameux, puis on parle aux gens qui étaient dedans. On retourne en 2002, l'année où il y avait le Pepsi bleu, c'est le balado des dangereux. Bonjour, bonsoir tout le monde, un nouvel épisode du balado des dangereux. Et là, j'ai travaillé fort, ça fait longtemps que je veux l'avoir sur le balado. On a eu de la misère à se connecter, mais là on est connectés, on est un en face de l'autre. Didier Lucien, salut. Salut. Ça fait effectivement des mois que tu essaies de régler ce truc-là, puis que je te fuis. C'est pas pour rien que les gens m'appellent le frisé intense. C'est que je peux être très intense quand je veux quelque chose, mais je suis content que tu sois là puis que tu m'aies pas pris pour un fou. Mais non, mais ouais, j'avais deux choix, de la façon que t'insistais. Ouais, c'est ça. Mais quand t'as eu mon invitation la première fois, t'en as pensé quoi? Tu pensais quoi de ce balado-là? Ben, je savais pas si ce que j'allais dire, ce que je pensais correspondait à ce que t'avais besoin. Comment ça? Parce que le film est ce qu'il est. Oui. Puis j'avais pas l'intention d'en parler parce que je gardais ça pour entre nous autres, là. Entre vous autres, mais là, tout le monde a parlé, fait que ce serait qui oui, une personne de plus ou une personne de moins? Oui, non, mais rendu là, oui. Ouais, c'est ça. Donc, on commence ça tout de suite. Tout d'abord, je veux juste te dire que j'ai écouté ton podcast avec Jer Alain écœurant. Fait que j'ai plein de questions, questions qui ont apparu. Hey, je vais répondre à toutes, OK? OK, parfait. On y va. Avant Les Dangereux, Didier Lucien, il faisait quoi? OK. Je suis sorti de l'école en 94, ça, c'était en 2002. Je faisais beaucoup de théâtre, puis je pense que c'était mon deuxième ou troisième c'était mon vrai gros long métrage, mais j'en avais fait peut-être deux avant ça. Mais je sais que t'avais fait Pudding Chômeur, me semble. Ah shit! Ouais! Hey, toi, t'es renseigné. J'avais oublié celle-là parce que ça, c'est. Je le garde. Et c'est le premier truc que j'ai fait en sortant de l'école. Premier film que j'ai tourné en faisant de l'école. Mais c'était vraiment une petite scène de merde dans un film que je n'ai pas vu. Puis, évidemment, mon personnage là-dedans, un chauffeur de taxi. Puis, arrivé sur le set, c'est dans le temps qu'il y avait juste des gars sur le set aussi, sur les salles de tournage, c'était horrible. Et grosse caméra, 35 mm, ça, c'était superbe. J'étais en cinéma. Sauf que je jouais un chauffeur de taxi et l'équipe de tournage me parlait comme si c'était à moi le taxi qui était là. Ben voyons donc. Fait que j'étais pas un acteur, j'étais juste un... Fait que c'est ça, pour ça que je me suis dit ça, là. On va essayer d'éviter ça le plus possible. Et est-ce que la perception dans les rôles, parce que tu dis qu'au départ, tu jouais des rôles un peu plus genre taxi et compagnie, mais est-ce que maintenant, tes rôles sont diversifiés beaucoup plus ou est-ce que tu as vu un changement? Ben, il y a eu un changement seulement parce que j'ai dit non. Ah, OK. Je pense qu'il y a une année, on était, ma blonde puis moi, on répertoriait le nombre de fois que je me faisais demander de jouer des chauffeurs de taxi. Puis on était rendu à un nombre incroyable. J'avais plus dit non dans une année que oui à quelque chose. OK, fait que t'étais le gars de taxi à l'époque. Ouais, mais pourtant, j'ai pas dit oui souvent. Non, c'est ça. La première fois parce que c'était mon premier film, j'avais aucune idée, puis moi, je pensais à Taxi Driver, je me disais, alright, cool. Tu sais, mais c'est pas le personnage principal. Dans le fond, c'est quasiment de la figuration, ton affaire dans le film. C'est de la marde. Ah, c'est de la style de marde. Ah, j'aime ça. Puis le projet Dangereux, il est apparu comment dans ta carrière? Ben, on jouait Ladies Night. On venait de commencer Ladies Night. J'étais avec Michel Charette, François Chénier là-dedans. Ben oui. Et eux autres, Michel, il avait travaillé avec Louis Saya sur les Boys, déjà. Fait que ils sont arrivés un soir puis ils m'ont dit, hey, on est là-dessus, nous autres, sur les dangereux, puis il y aurait un rôle qui marcherait pour toi. Fait qu'on va en parler à Saya. OK. Fait qu'on en parlait avec, je sais pas comment ça s'est passé, mais Saya, il est venu à la première de Ladies Night. OK, ça commençait dans le fond, les Disney à l'époque. Oui, c'était au début. C'était vraiment le début. On jouait au Corona dans l'Ouest. Puis, il vient en première, puis je le vois après, puis il me parle, on va se reparler. Puis là, je fais comme, yes, les gars, c'est dans le socket. Fait qu'il m'a appelé, puis il m'a juste donné le rôle, c'est tout.
Ben, je pense c'est simple que ça, t'as pas auditionné pour le rôle. non, il a vu que je savais jouer, là, tu sais, puis je pense que c'était vraiment écrit pour que ce soit un noir qui le joue, là. Ah, parce que le nom était déjà tout seté. Ben, Tiger, c'était déjà seté ça, toute l'affaire qui tripait sur Tiger Woods. Fait que ça, c'était juste encore plus parfait si c'était ça. Puis, ben, c'est ça, puis je pense que je fais le seul à être sorti. Non, on était 2-3 seulement. Anyway, je faisais de la comédie, il savait que j'étais capable de rentrer au poste, faire l'affaire. Fait que c'est de même que ça s'est passé. Puis Tiger, quand tu l'as lu la première fois, est-ce qu'il y a eu des changements dans le personnage au cours du tournage ou ça a resté pas mal le même? Non, c'était pas mal le même. La seule affaire, c'est que les scénarios ont changé. La première mouture, c'était une affaire. Puis il y a eu comme plusieurs versions. Okay. Mais les personnages n'ont pas vraiment bougé. C'est juste que la première version, celle que j'ai lue, à laquelle j'ai dit oui, comme la plupart du monde, moi je tripais sur Guy Ritchie, ouais. Lock, Stock and Two Smoking Barrels, puis ces films-là. Et j'ai regardé le truc, je fais comme, oh wow, c'est là qu'on s'en va, ça va être cool. Mais ces films-là, il y a une joke aux 15 minutes, pas à la seconde. Fait que là, okay. la première version des Dangereux, il y avait presque pas de joke. Ben, il y en avait, mais c'était pas... en tout cas, c'était pas le produit final. Fait que au début, ça marchait pour moi, mais plus que ça avançait, plus qu'on avait des versions, plus qu'il y avait des jokes dedans. OK. Fait que il n'y a pas le temps de construire quelque chose d'émotif qu'il y a des jokes qui arrivent. OK, fait qu'il y a un punch quasiment à minute, là. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça qui s'est passé pour moi. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ta première journée de tournage? La première scène. Ben, la première journée, ben c'est parce que moi, j'ai passé 2 semaines de temps dans le char avec Pierre Lebeau. Ouais, c'était pas mal ça, tes scènes. C'était ça. Nous autres, on est restés assis dans l'auto pendant 2 semaines, réellement, pendant 2 semaines et demie, genre. On était assis dans le char. Fait que c'était dans le vieux. Mais Stéphane Rousseau en a parlé de ça. On était au truc des sciences, là. Oui, le centre des sciences. Le centre des sciences, bon. Moi, je suis arrivé, Stéphane Rousseau est en train de tourner la scène où il descend les marches entre les deux boîtes téléphoniques. Ouais. Fait que je sais que l'auto rouge est arrivé à un moment donné, puis on s'est assis dedans à partir de là, mais j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'on a tourné en premier. OK, fait que tu le sais pas, mais tu sais que ça je sais qu'on était assis de ton temps de te passer dans... On était assis dans l'auto, c'est sûr. Ça a pris du temps avant qu'on se lève debout. Je savais même pas comment mon personnage marchait. Ah ouais? Ouais. Ah ben, fait que ça, tu l'as appris par la suite? Ouais, on l'a expérimenté. Ouais, je pense que la première scène debout que j'ai fait, c'est pour rentrer avec Pierre dans le resto pour tirer tout le monde, là. Ah, mais ça, c'était une belle scène. Fait que c'est ça, à l'extérieur, là, quand on marche pour aller... Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça, la première scène à l'extérieur. Mais ça, c'était quand même une scène vraiment écœurante qu'on voit très peu dans notre cinéma. Ça n'existe pas vraiment, non, c'est ça. Mais je me spécialise là-dedans. Moi, la science-fiction et les affaires que le monde ne font pas. Ben, c'est vrai. Pour ceux qui seraient encore enterrés ou vraiment très loin, tu as joué dans une galaxie près de chez vous. Aussi. Là. Puis ça doit être rare qu'on te parle des Dangereux, par exemple. Ouais, mais c'est quelque chose qu'on... Moi, quand je dis qu'on niaise avec ça, c'est que j'arrive sur un plateau, maintenant, puis Didier Lucien est connu pour... Puis là, je lève ma main, puis je fais comme... Pour les Dangereux, surtout. Mais on fait toujours cette gag-là, tu sais, que... On a surtout joué là-dedans. On le nomme. Ben oui. Moi, je l'évite pas, je mets ça. Ben oui. Puis l'ambiance sur le plateau, c'était comment? C'était super. C'était extraordinaire. Ben oui, ben, tu vois, il y avait Miro, il y avait Pierre Lebeau, c'était extraordinaire de travailler avec. Puis moi, c'était un gars que j'aimais vraiment au théâtre. Tu sais, je me disais, ben oui. Il est extraordinaire, ce gars-là. Puis là, de savoir que je jouais avec lui, c'était un honneur. Louis Saya, c'était un honneur aussi. Je veux dire, quand même, c'est des grosses pointures, puis c'est du monde qui ont du vécu, puis ils ont fait des affaires magnifiques. Fait que je suis là, puis il y a Miro que je connais de l'École nationale de théâtre, il y a Michel Charette, François Chénier, Dominique Kennel, j'avais joué avec elle dans le Cabaret Neige Noire, tu sais. J'étais à la maison, tu sais. Ouais. Fait que c'était... Puis j'ai connu Stéphane Rousseau un peu plus là. Oui. On parlait beaucoup. On parlait toute la gang beaucoup. Avec puis, Véronique aussi, tu sais. On était assis, puis c'était entre les scènes, c'était magnifique. OK, tu l'as dit, entre les scènes, c'était magnifique. Ben, pendant qu'on jouait aussi, on avait du fun. OK, vous aviez du fun. Oui, non, ça c'est pas comme ça s'est pas présenté d'emblée. Comme, ben, tu sais, c'est ça prend autant de temps faire un flop que de faire la beauté, c'est le même travail, même affaire. Mais est-ce que tu savais, quand tu tournais tes scènes, qu'à un moment donné,
ça fonctionnait pas, où on se dirigeait dans un mur. J'avais ou pas assez d'expérience. T'avais pas pour assez savoir d'expérience. ça. Non, j'avais pas assez Ok. d'expérience pour être capable de concevoir ce qu'on faisait comme shot si on en avait assez pour donner le rythme que ça devait prendre au montage, tu sais. Je veux pas savoir à ce moment-là. Et là, il y a... C'est parfait de Là, pas savoir. C'est parfait de pas savoir. Là, il y a quelque chose que t'as dit Oh, au God. podcast de Jack Alain. Oh, God. Excellent podcast. T'as Oh, dit, on n'ira pas là, je suis pas prêt à en parler, mais un jour, je vais en parler. Et là, ça m'a... Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce pour que ça? tu voulais dire? T'as été, puis je me suis dit, c'est sûr qu'il le réserve pour moi. Aussi. Ouais. C'est sûr, je l'ai dit que je dirais tout, mais... Ben oui. Ben, OK, je vais y aller. Vas-y. Mais ça, il y a très peu de monde qui savent. J'ai aimé ça faire le film. Tout a bien été, Oui. c'était super. Puis quand j'ai... je me suis endormi à première. Oh my God, OK, ouais. Pendant... après 15 minutes du film, j'ai fait « Oh non, c'est ça le film. » Puis je me suis... Qu'est-ce que tu veux dire par ces seuls films? Qu'est-ce qui t'a fait décrocher à cette première-là? C'est on m'avait dit qu'en post-prod, ils rajoutaient des gags aussi. Au niveau des... Ils nous avaient fait revenir pour dire d'autres lignes par-dessus. Ah ouais. Puis je trouvais que c'était déjà beaucoup, que c'était gros, mais là, c'était à dépasser tout. Fait que quand le film a commencé, puis j'ai fait comme, oh non, on va pas enligner 18 gags de fil. Fait que, pour moi, il y avait plus rien de drôle. Mais toi, à la première, c'était la première fois que tu le voyais. Oui, tu l'avais pas vu je l'avais avant. pas vu avant. T'avais pas eu de visionnement. Non, t'avais c'est rien ça, eu. puis je regarde ça. Écoute, regarde, c'est une affaire de goût aussi. Mais moi, c'était pas ma tasse de thé. Je me suis endormi. Ma blonde, elle m'a réveillé parce que je ronflais. On Ben est la non, première. ben puis non. ça dépassait le stress de est-ce que le réal il m'a vu? Est-ce que les autres acteurs m'ont vu? Hey, je me suis vraiment endormi comme oh mon Dieu. Puis il y a personne qui s'en est rendu compte. Non, je sais pas combien de temps que j'ai dormi, mais ma blonde elle m'a réveillé, tu sais. J'ai fait comme oh my god, je me suis endormi, je m'étais même pas rendu compte. Mais l'as-tu réécouté depuis? Une fois, Miro est venu chez nous, on prenait un verre, et on a fait, hey, on regarde dessus pour voir. On a parti les dangereux, puis après 10 minutes, on parlait déjà d'autres choses. Ben voyons donc. Le film roulait, puis on s'était pas rendu compte qu'on le regardait plus. Tu m'as dit de le regarder pour voir. Ouais. Fait que je l'ai réécouté. Où est-ce que je me suis rendu? Je me suis pas rendu jusqu'à la fin. Mais parce qu'il est quand même long. 1h45, c'est quand même très long pour une comédie. Oui, mais après 15 minutes, c'était déjà rough. Puis, Ah ouais. mais ça, c'est moi, ça. Puis t'es même pas arrivé, je pense, après 15 C'est minutes. quelque chose de même. Mais que je voulais voir que je faisais, tu sais. Puis, ben, tu sais, je ne sais pas exactement, c'est une accumulation dans le film de trucs qui me plaisent pas. Puis, j'ai pas ri une fois. Ben non. Puis après 1h15, je pense que j'ai fait, oh, ça va faire. Je peux plus. Mais qu'est-ce qui marchait pas dans le film, selon toi? Tu disais, il y a plein d'affaires. C'est juste, moi, personnellement, c'est d'expliquer au monde que c'est un gag par soit la musique, soit la façon que c'est tourné, soit les reaction shots du monde. C'était pauvre, je trouvais. Pour moi, mais vraiment pour moi. C'est pas le genre de comédie qui me fait rire. OK. Mais ça, c'est pas grave, là, tu sais, comme... J'ai des choses qui me font bien rire, puis il y en a que ça me laisse d'un froid incommensurable. Et j'aime bien quand quelqu'un dit quelque chose et ça n'a pas l'air d'être une joke, mais dans la situation, c'est extrêmement drôle. OK. Fait que j'aime ça. J'aime le drame dans la comédie. Oui. OK, j'aime ça beaucoup. Puis pour moi, là-dedans, il n'y en avait pas. Marc est super bon. Je ne dirais pas dire que Marc Messier n'est pas bon, là. Oh, c'est oui. un gars qui s'est joué, c'est ce gars-là. Il a fait exactement la bonne affaire. Mais ça y a pas été pour le drame du gars que sa fille a été enlevée. On jouait la comédie du gars que sa fille a été enlevée. Mais on n'a jamais joué le drame. Mais tu me disais qu'au départ, pas du tout, c'était pas ça que t'avais lu. C'était ma perception à moi. Peut-être que c'était déjà comme ça. OK, Puis, mais... étant donné que j'avais des désirs incroyables de jouer dans des affaires... dans des films un peu... des grands films. L'idée qu'on se fait tu sors de l'école, tu fais comme... je vais être une superstar, whatever. Je sais pas.
Là, il y a Miro qui me dit quelque chose hors d'onde et j'aimerais ça valider avec toi, Alright. cette information-là. Il paraîtrait que vous êtes allé acheter une Xbox en personnage pour ensuite aller jouer, là. Oui, ben... Mais pourquoi on achète une Xbox à un plateau de tournage? Écoute, on passait nos journées à pas tourner, à attendre ce tournage-là. Il y avait du retard constamment. Et à un moment donné, quand ça fait 6 heures que t'es là, puis tu fais rien, puis je suis pas capable de lire sur un tournage parce que de me concentrer sur d'autres choses, c'est super dur. Puis on avait toutes des TV dans nos espèces de Winnebago qu'il y avait. Puis à un moment donné, j'ai fait, je pense que je vais aller m'acheter la Xbox. J'ai regardé avant s'il y avait les entrées possibles. Ah ouais, Fait c'est la que, TV, c'était carré. Mais Héros aussi, on était à la loge à côté, puis on était dehors à rien faire. Fait qu'on est parti. On l'a pas dit, je pense. Non, c'est ça, il m'avait dit que vous l'aviez pas dit. Ouais, c'est ça. On est resté en costume, on l'a pas dit, puis on est parti. Parce qu'on a regardé, il était rendu où dans les shots à tourner. Puis on a fait, je pense pas qu'on tourne avant 2 heures, au moins. Fait qu'on est parti, on a acheté notre Xbox avec le premier jeu Halo. On est revenu, puis on a commencé à jouer à Halo. Puis c'était plus fun que d'attendre dans le fond, là. C'était extraordinaire parce qu'on avait le goût d'être dans les loges. C'était le fun de tourner, mais c'était le fun d'être dans les loges aussi. Puis ça, c'est quelque chose que j'essaie de garder. Fait que oui, mon premier Xbox, c'était là que je l'ai acheté. As-tu d'autres anecdotes de tournage comme ça? Alright, tu sais, par rapport au temps, il y a un moment donné, on a fait plus que 12 heures à attendre. Puis, on passe la journée à attendre de tourner. Puis rendu vers 11h30, ils viennent nous voir et font comme, OK, les gars, ça va être avec vous autres. 11h30 le soir? Oui. OK. Ça va être à vous autres, les gars. On fait comme, on se démêle les cheveux, puis on va sur le set de tournage. On arrive sur le set, on attend 15 minutes, puis ils font comment, finalement, on tournera pas à soir. Ben non. Fait que, oui, c'est ça, c'était ça. C'était juste comme, c'est devenu la normale. Fait que t'as pas d'expérience là-dedans, tu fais comme ça va tout le temps être ça. Fait que heureusement j'ai acheté un Xbox parce que si je peux faire du cinéma. Mais c'est clair. Ça va me mais servir. c'était-tu tout le monde qui attendait comme ça ou c'était juste vos personnages? Mais le show. Le film est tellement morcelé que non, tout le monde attendait comme ça parce que on tournait pas juste les scènes de Tiger puis Dirty Henry d'une claque. Ouais. Je sais pas comment ils ont fait l'horaire, mais on se ramassait presque tout le monde sur scène. Sur le set. Qui fait que c'est sûr qu'on attendait. C'est l'affaire de location aussi en même temps, mais on passait d'un personnage à l'autre, puis c'était jamais exactement dans le même angle, whatever. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de locations. OK, oui, mais il y en avait qui étaient quand même très proches, mais il y en avait qui étaient quand même éloignés. Exactement. Fait que vous tourniez probablement pas dans des locations éloignées la même journée. Non, c'est ça. Non, c'est arrivé, par exemple. Dans ce cas-là, t'arrêtes pour 3-4 heures. Ah, mon Dieu, Tu reprends hier. Fait que, puis quand t'as un gros budget de même, ils se posent pas la question. Ils font comme, on va faire ça comme même, ça comme ça qu'on veut. Mais avec les budgets qu'on a maintenant, là, oublie ça, ça se ferait jamais une affaire comme ça. Là. Il y aurait bien moins de locations. Mais parlant de budget, là, on le sait, c'est quand même quoi, 7,2 millions, le budget du film, là. J'ai joué dans un film à 7,2 millions, quand même, c'est pas pire. Je pense qu'il est dans le top 5, des plus hauts budgets. Oh yeah! Ouais, mais est-ce que ça sentait, ça, sur le plateau, qu'il y avait de l'argent et de la pression? Je l'ai pas senti. Toi, tu l'as pas senti? Je l'ai pas senti, mais j'avais pas beaucoup d'expérience non plus, puis le cinéma a changé après. Tu sais, c'était l'apogée, ça, on a du cash pour faire un film. Mais comment ça, le cinéma a changé? Les salles de tournage étaient beaucoup plus gros. T'arrivais sur un salle de tournage, puis il y avait des agents de sécurité. Il y avait tout le monde qui réglait la circulation. T'as plus ça maintenant, ça n'existe pas. Il y a plus ça. T'arrivais sur un set, puis ils faisaient « Qu'est-ce que tu fais ici? Je joue dans le film. Okay. » Puis, ouais, c'est ça. Fait que c'était autre chose. Il y avait vraiment beaucoup de monde sur un plateau de tournage. Puis maintenant, c'est limité. C'est minimal. C'est minimal. Je pense c'est à peine si la personne qui s'occupe du catering, qui fait la bouffe, fait pas la circulation en même temps, tu sais. Ah, mon Dieu, OK. Fait qu'il y a plusieurs rôles. Avant, il y avait une personne qui faisait un rôle. Ben, juste une entrevue, tu vas faire une entrevue avec quelqu'un. Bon, ben, avant, tu avais le caméraman, le gars du son, puis l'autre qui tirait les fils. Maintenant, il y a juste une personne, puis c'est le gars qui te pose des questions, puis c'est lui qui tient un câble, puis il te donne le micro. Fait que toi, tu tiens le micro, puis lui... C'est ça, tu sais. Mais est-ce que c'est mieux un setup comme ça, un setup plus moderne, c'est-à-dire avec moins de personnes, ou à grand déploiement comme à l'époque des Dangereux? Toi, qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu trouves qui est mieux? C'est sûr que j'aime bien les gros sets. T'as l'impression d'être dans un film, tu sais. Ouais. C'est clair. Il y a quelque chose là, mais ça garantit pas le bon film.
Non, oh, non, on l'a vu, là. Non, c'est ça, tu sais. Mais bon, on sait jamais dans quoi on s'embarque, fait que ça arrive. Mais tant que c'est le fun, au moins, avec tout le monde sur le plateau, pendant qu'on le travaille, pendant la post-prod, la post-prod, ça, c'est plus notre affaire, c'est pas moi. C'est pas nous autres qui s'occupent de ça. Fait que, mais pendant qu'on travaille, si c'est agréable, ça, c'est génial. Tantôt, on parlait qu'il y avait beaucoup d'argent à l'écran. Il y avait aussi beaucoup de commanditaires. Est-ce que toi, t'as senti la pression des commanditaires? Parce qu'il y en a plusieurs qui en ont parlé qu'il y avait une pression des commanditaires. Il y a beaucoup d'argent qui venait de là aussi, oui, quand même. Oui, le gros camion Monsieur Net là, qui arrive dans ma face. À un moment donné, j'arrive pour tirer le gars. Le camion Monsieur Net. Puis on parlait même que je prenne exactement la même pose que lui. Ben non! De dos, ouais, que je le vois pas. Puis que t'as le camion en arrière, puis il y a moi, tu sais. On niaisait avec ça en plus, mais il y en avait partout. Ben puis, oui. Le truc de Subway, là, le verre que t'as sorti, là. Oui. Avec nos faces dessus. J'ai vu quelqu'un sur la rue en train de me boire. Puis tu le savais pas? J'étais pas au courant. Mais il vous avait pas dit? Non, il nous avait rien dit de ça. Mais c'était-tu écrit dans le contrat? Est-ce que tu prends... Jamais, il y avait rien de ça qui disait les produits dérivés, qu'on va être là-dessus, whatever, pis tout ça. Fait que j'arrive, il y a quelqu'un qui est en train de me boire. Là, mais... hey, le monde nous boive! Mais ce que je trouve drôle encore plus, c'est que vous avez été, toi et Pierre Lebeau, oui. Vous avez fait une pub Subway des dangereux. Je me rappelais pas de ça. Ben oui! Puis quand je l'ai vu à cause de toi, j'ai fait, my God! On travaillait tellement dans ce temps-là, je pense même pas que Pierre s'en souvenait qu'il avait tourné ça. Non, moi j'en ai parlé après, puis il s'en souvenait pas non plus. Il y a personne qui s'en souvient. Je me demande si on l'a pas tourné sur le set de... Je pense que oui. Je pense que la location du Subway était juste à côté d'où on était, qui fait qu'on était déjà en costume pour tourner le film, puis qu'on s'est presque juste entre deux scènes qu'on a été tourner ça. Ah, ok. Fait que vous êtes juste déplacé, faire ça, venir sur le set puis attendre. Parce que c'est ça que je suis jamais parti avec mon costume, j'ai jamais été en quelque part d'autre m'habiller, je le sais ça. Ah, ok, fait que ça mais l'impression que j'ai, c'est ça, c'est qu'on a tourné ça presque en même temps. Ah, c'est bon, ça. Mais l'affaire des verres, on n'était pas au courant. Vous étiez pas au courant. Fait que toi, tu l'as appris vraiment, genre... c'est ça. Tu passais puis t'as vu ça. Oui. Mais est-ce que maintenant, dans le cinéma ou à la télé, vous êtes au courant quand vous faites partie de produits dérivés ou vous allez, mettons, il y a une entente avec un restaurant ou... Ben, il est supposé d'avoir une entente. Je veux dire, tu peux avoir à pouvoir décider si on va te boire ou pas, si c'est sur une boîte de beignes puis on va te manger. Là. Il y a un beigne en forme de ta face, tu sais. C'est une fun de le savoir. Ben oui. Mais maintenant, est-ce que tu le sais maintenant ou... Ben, c'est jamais réarrivé. Ah, c'est jamais réarrivé. Ouais, pour moi, c'est jamais réarrivé, fait que... Je le sais pas, mais j'ai hâte de voir la prochaine. T'as hâte de voir la prochaine? Attends, on y va là. Ta face sur du papier de toilette. Ah, c'est ça! Là, tantôt, on a parlé de la première du film. Fait que toi, t'as blackout total. Non, juste un peu. Ben quasiment blackout total. Ah, j'étais un petit peu déçu. Mais bon. Puis une fois que ça a été terminé, est-ce que tu te souviens de l'après? Est-ce qu'il y a... le party, mettons, là? Ouais. Ce soir-là? Ouais. Ah, non, j'ai pas de souvenir de ça. Non, je me souviens pas. T'as aucun souvenir de ça? Non. Wow. Non, mais je travaillais quand même pas mal dans ce temps-là, fait que... OK. J'avais sûrement... On a dû finir, puis le lendemain, je devais travailler, là. Ah, c'est clair. Genre. C'est clair. Puis là, on arrive, et là, les critiques sortent. Ouais. Toi, comment t'as accueilli ça? Ben, j'avais pas apprécié le film autant que j'aurais aimé, fait que... Mais je m'attendais pas à ce que... Je veux dire, c'était quand même pas... Je trouvais pas qu'il y avait matière à rentrer dedans à ce point-là. OK. C'est comme... Oui, OK, moi, l'humour me plaisait pas à moi, mais il y a quand même quelque chose qui est là, il y a un film qui est là qui se tient quand même. Fait que c'est juste une affaire de goût, mais... Hey, j'ai vu de la plus grosse merde que ça, là. Ah ouais. Oh oui, non, j'ai vu des trucs que tu fais comme imbuvable. On n'est pas dans mais il est quand même coté comme vraiment merdeux, là. Mais j'étais surpris, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent. En fait, c'est ça. C'est que je trouvais que la critique était violente, elle était pas comme juste on n'a pas aimé ça pour telle ou telle raison. On dirait qu'il en voulait à Richard Gaudreau de faire un autre comédie. Et que celle-là, elle aurait dû marcher. Mais justement, là, tu m'amènes sur un point parce que le film, à l'époque, peut-être que t'as pas écouté mon podcast, mais je vais te le dire quand même, il avait bénéficié d'une enveloppe à la performance suite au succès des Boys. Ben oui. Et là, il y a une rumeur qui dit que les critiques se seraient liguées entre elles pour descendre le film, peu importe
le Mais scénario. c'est l'impression que j'avais selon ce qui était écrit. J'avais pas l'impression qu'il parlait du film qui était là, mais de l'idée qui se faisait du film qui était là. Oh, c'est bon. Parce que je trouvais pas que les critiques étaient pointues sur. Il y a personne qui s'est vraiment fait blaster là, je veux dire, comme Pierre a fait une belle. Tu sais, Guinadon, Miro, tout le monde a fait une belle job. Tu sais, c'était weird. Ouais, c'est vrai. On a très peu parlé dans les critiques du jeu d'acteur. On a souligné Véro qui peut-être était pas optimal. Il avait pas tant d'expérience que ça non plus. Ben non, c'est sûr. Tu sais, tu massacres pas nécessairement quelqu'un qui commence. C'était pas si grave. Tu sais, ce qu'elle avait à jouer, là, c'était pas si grave qu'elle soit pas Meryl Streep, là, tout de suite. Ben non, c'est sûr. Ben non. Si elle avait apporté quelque chose d'émotivement, de demandant, ben ça aurait pu jouer par quelqu'un d'autre. OK, je comprends. Mais pour une comédie comme ça, c'était pas grave. Tu sais, c'est ça qui était étrange, je trouvais. Tu trouvais dans le fond que les critiques étaient quand même étranges. Là. Oui, je trouvais ça violent pour rien. Violent pour un rien. Oui, tu peux dire, regarde, c'est pas si bon que ça. That's it, merci, bonsoir. T'sais, mais là, c'était... ça ne mérite pas de vivre! Ils ont eu de l'argent pour rien! Mais tu le sais que le film a eu une seconde vie à l'international. Quoi? Le film a été vendu dans 17 pays à travers le monde. Moi, j'ai réussi à mettre la main sur une version portugaise. Oh, j'aurais aimé ça! Une version grecque. Wow! Et une version anglaise. Donc, toi, t'as été doublé en anglais et en portugais. Oh, yeah. Oh, okay. Là, je suis ému. Et à cause de ça, la dette du film a été seulement que de 300 000 $. Hey, tu m'apprends tellement d'affaires, là, je savais pas ça. Ouais. Ah oui, okay. Là, il y a plein d'autres versions que j'ai pas, là. Il y a une version mexicaine, il y a une version... oui! La version mexicaine, ça va être fabuleux d'entendre ça. Ben, pour la plupart, ils sont sous-titrés, mais je peux te confirmer qu'il y a 2 versions avec un doublage. Et honnêtement, sans blague, la version anglaise, elle est écœurante. Le doublage, il est super bon. Oui, où est-ce qu'on peut voir ça? Ben, sur ma chaîne YouTube. Ouais. C'est vrai, sur ta chaîne YouTube? Je les ai mis. Ok, parfait. Mais pour vrai, c'est écœurant. Puis la version portugaise, ce qui est drôle, c'est que j'ai des amis qui me l'ont fait importer du Brésil, si je me trompe pas, de l'Amérique du Sud. Et là, ce qu'ils m'ont dit, c'est que au Portugal, ce sont tout le temps les mêmes 10 doubleurs qui doublent tous les films. OK. OK, alright. Mais je te montrais ça tantôt. Et la pochette portugaise, elle est incroyable. Genre, pour vrai, là. Okay. Pour vrai, si on avait... Genre, je me ferais imprimer sur un T-shirt, je me ferais faire un cadre de cette pochette-là. Elle était carrément, elle est vraiment, vraiment, vraiment très badass. Ah ouais. Mais toi, tu savais pas ça. Tu savais pas que le film avait eu une seconde vie, là. Non, c'est ça. Moi, là, je l'apprends comme il faut, là. Ouais. Hey, j'ai oublié un autre détail aussi qui était comme quelque chose d'autre qui avait été super le fun pour moi, c'est que on avait un armurier sur ce film-là parce moi je tirais du Uzi, du 9 mm. Ça fait qu'on avait été chez dans son range de tir. Ah ouais. Puis j'étais devenu ami un peu avec, fait qu'il nous avait fait essayer d'autres armes. Et avec des vraies balles aussi pour avoir une bonne idée de... Fait que j'ai tiré du AK-47. Oh mon Dieu! Du 12 à canoncier, du 9, puis deux, trois autres affaires, je me rappelle Mais plus avec quoi. Des vraies balles, là. J'ai essayé avec des vraies balles. C'est quoi le feeling? Ben, le AK-47, ça lève tellement... Il y a tellement de puissance là-dedans que quand tu vois dans les films qu'il tient d'une main, là, tu sais que c'est pas des vraies balles. Ouais, c'est clair. Parce que c'est pas évident. Le retour doit être assez intense. Oui, c'est très intense. Aussitôt qu'il y a des vraies balles, je comprends pas qu'on puisse pointer quelqu'un avec ça. Ah ouais? C'est très, très épeurant. À ce point-là? En tout cas, moi, c'est ce que ça me faisait. J'aime bien jouer avec ça, comme si j'étais un enfant qui jouait au papa. Ça, c'est le fun. Mais un vrai gun, ça change tout. Ah, c'est bon, ça. Fait que ça, il y a des trucs hyper excitants, tu sais, quand même, sur ce tournage. Ben oui, c'est vrai. Puis il y a une affaire aussi que j'avais oublié que tu avais dit, puis ça m'avait fait capoter. Tu avais inventé un backstory à ton personnage de pourquoi il vénérait Tiger Woods. J'avais dit ça, moi? Ouais, t'avais dit ça dans le making of.
OK. Dans le making-of, t'avais dit que dans ta tête, tu voyais Tiger comme quelqu'un qui était en prison. Puis tu sais, il y en a qui trouvent Jésus. Oui, lui, il a trouvé Tiger. Lui, il a trouvé Tiger. Oui, c'est vrai. C'est vraiment ça que j'ai fait. Pour vrai, ça, c'était génial, genre. Oui, parce que je me demandais, je comprenais. Puis là, quand je regardais le film dernièrement, je me demandais à quoi j'ai pensé. Comment se fait qu'il parle tout le temps de ça, puis qu'il a l'air d'être correct avec ça. Il s'en vante pas, c'est juste comme... Mais c'est ça, il en parle comme... Puis il y a une autre affaire que j'ai remarqué dans le scénario avec toi puis Pierre Lebeau. Oui. Vous parlez jamais. Il n'y a jamais une interaction entre vous deux. C'est toujours deux monologues, un à côté de l'autre. Ben, c'est des partners, mais pour le moment, j'ai l'impression qu'ils pourraient se revirer de bord, Tiger, puis tirer Dirty Henry n'importe quand. Ben oui. Ils sont pas... c'est pas un vrai duo. Non, c'est ça. Ils se parlent jamais. Ils ont jamais un dialogue entre eux. Ils ont pas d'amour, là, tu sais. On n'est pas dans Pulp Fiction avec Sam Jackson et John Travolta, Non, là. c'est ça qui Les arrive. autres, c'est quasiment une relation amoureuse qu'ils ont. Tandis que nous Oh autres, my c'était God. pas ça du tout. Et il y a une autre affaire, puis ça, je l'ai jamais dit au podcast encore, puis j'en profite parce que toi, t'étais dans cette scène-là. Ah, La ouais. scène où vous ramassez le chat Oui. et que vous le donnez à quelqu'un, Oui. à un enfant. À un moment donné, moi, j'animais des soirées d'improvisation. OK. Et je m'étais dit, à ce match-là, il y a 12 interventions où est-ce que je dois parler. Je vais dire 12 fun facts sur le film Les Dangereux. Ça me faisait rire profondément. Et à la fin du show, Oui. il y a quelqu'un qui vient me voir. Il me dit, tu devineras jamais quoi. Puis ce gars-là, c'est un habitué. Il venait à toutes les semaines voir OK, les matchs. OK. Il dit, Pierre Lebeau, c'est lui qui me donne le chat. Je suis le petit gars du chat. Mais voyons donc. C'est la première vedette du film Les Dangereux que j'ai rencontré de ma vie. C'est le petit gars qui reçoit le chat. Hugo Toin, si tu m'écoutes, je te dis bonjour. Wow, bonjour. Ouais. Hey, salut. Mais tu sais, c'était quoi les chances que ce soir-là... Incroyable. Ah, mais puis c'était en partie ça qui a parti mon amour des dangereux. C'est justement toutes ces affaires-là, ces coïncidences-là. Je me disais, Ouais. crème, il faut que je fasse de quoi avec ça. Puis aussi, un peu redonner les lettres de noblesse à ce film-là. Parce que je pense personnellement que ce film-là, comme tu l'as dit, les critiques ont été vraiment trop sévères. Ouais. Puis ça a comme tué. Puis j'ai l'impression que, puis je le dis souvent, on a essayé de faire un genre différent Oui. au Québec. Puis il y a beaucoup, une autre affaire aussi. Oui, mais c'est vrai qu'on parlait souvent de ça aussi. C'est un essai. Chaque truc comme ça qui est autre chose, c'est un essai. Oui. Et c'est comme si ça pardonne pas. T'es mieux de l'avoir tout de suite ou tu vas te faire ramasser. Tu sais, mettons, j'ai joué dans Les Affamés. Oui. Ça sera ben. Ça aussi, on l'a senti un peu, que c'était mieux d'être bon. Ah ouais, vous aviez senti la pression? Ouais, moi, en tout cas, je trouvais ça, tu sais. Fait qu'il s'en est bien tiré. Le film est très bien. Ben oui, oui, mais, tu sais, oui. des films de genre, là, ici, c'est comme si on n'avait pas le droit. Mais pourquoi? Je sais pas. T'as pas une petite hypothèse là-dessus? Non, rien. Du tout. Ben, rien parce que je m'en fous. Je pense qu'il faut le faire anyway. Ben, tu sais, c'est un cadeau. Je veux dire, comme tu donnes un cadeau à quelqu'un, puis c'est tout. C'est juste, c'est ça le film. Fait que là, le monde le déballe, puis il voit s'il aime ça ou pas. Ouais. Mais de là à faire comme, Chris, je l'aime pas ton cadeau! Là, c'est un peu, regarde, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais juste essayer de te faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Puis moi, je comprends pas pourquoi ce film-là, le film Les Dangereux, est pas devenu culte. Tu sais, culte dans un So Bad It's Good. Oui. Tu sais, Il était pas assez bad pour ça, ou... on dirait qu'il y a scié entre les deux. C'est Oui, ça que il y a- t'es en train de dire? Oui, je pense que s'il y entre les deux. Ben, j'ai l'impression que le film se cherchait beaucoup dans le film lui-même. Oui, c'est ça. Puis je l'ai déjà dit dans un autre podcast, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le film qui découvrent leur personnage dans le film. Oui. Je l'ai vu, quand j'ai regardé le film dernièrement, là, j'ai vu quand est-ce que j'ai pogné le truc. Parce que le meilleur exemple que je peux donner, c'est Guy Nadon. Si on écoute le film, Guy Nadon n'a jamais la même voix tout le long C'est pas du exact, film. hein? Ça change continuellement, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de direction d'acteur. Les acteurs n'étaient pas dirigés. Non, il ne parlait pas. Je me souviens pas qu'il m'ait dit quoi que ce soit au niveau du jeu. C'est vraiment nous autres qu'on a pris des décisions en étant fins ensemble. Puis, mais on n'a pas parlé tant que ça, Pierre et moi. On était assis, puis je regardais ce qu'il faisait. Je me disais, quand je vais contraster de même avec. Puis lui, il faisait la même affaire. Tu sais, c'est pas... Fait que non, c'était pas clair. Tu sais, ça paraît aussi. Le film commence avec un paquet de shots.
Il y a beaucoup, beaucoup de shots dans les 15 premières minutes. Oui. Après ça se calme. Et là, on tombe sur des plans qui sont beaucoup plus longs. Puis le film est beaucoup moins clippé. Puis plus ça avance, moins il est clippé, moins il y a de plans de caméra osés. Ah mon Dieu, il y en a tellement dans ce maudit film-là. Tu sais, les split screen avec la modulation de voix, des accélérés. Oui, à un moment mais t'as ça dans la première partie du film, après ça se calme. Oui, c'est vrai. C'est comme si la première partie du film n'avait pas été montée par la même personne que la deuxième partie. C'est la partie où ça, c'est avant qu'il se fasse dire il faudrait qu'on accélère le tournage. Ah, parce qu'ils vous ont dit d'accélérer le tournage? Il fallait qu'il accélère parce qu'il prenait trop de retard. Ah ouais. Fait que c'est l'impression que j'ai eue, c'était ça. Mais bon, peut-être. Mais ils ont-tu coupé de tes scènes? Te souviens-tu qu'ils ont coupé de tes scènes ou ça s'est tout ramassé dans le montage? Non, ils n'ont pas coupé de mes scènes. Je pense pas. J'ai pas cette impression-là qu'il y a du stock qui s'est retrouvé qui était pas dans le film. C'est quoi ta scène préférée? Ou ton bout préféré dans le film? Ou peut-être... Quand on tire du monde. Ah oui. Ouais, je pense que c'est ça qui est la scène dans le resto chinois, elle était écœurante, là. Ouais, j'aurais aimé ça que ça dure plus. Longtemps. Puis je les achève après ça, j'avais oublié ça. Je tire au Uzi, puis après ça, j'ai plus le Uzi, je peux peut-être garocher à terre. Je sors mon 9, puis le 9 mm, puis j'en finis 3. Ben oui. Et après ça, je finis François Chénier avec les baguettes dans la bouche. Hey, tu écrases les baguettes dans la bouche. Oui, c'est ça. J'avais oublié ça complètement. Je pense que tu fais une joke de gingembre aussi. Il y a quelque chose avec le gingembre. Il est assis mort à côté de moi, puis je pogne l'assiette, puis je goûte, puis je regarde, je fais comme ça manque de gingembre. Ouais, ça c'est ce que j'aimais. Ben, c'était le fun de tourner dans. Ben, nous autres, c'était un road movie, comme je te dis, avec Pierre, tu sais. Fait que d'être assis avec Pierre Lebeau pour faire comme. Wow, je joue avec lui. Puis je sais que t'as une autre affaire que t'as dite. Oh, t'as dit. Ben oui, t'en as dit des affaires, c'est dangereux. T'as dit à un moment donné, en entrevue, encore une fois, dans le WhatsApp podcast, quand le scénario changeait, il changeait toujours pour rajouter d'autres gags. C'était jamais pour en enlever. Oui. C'est ça, ça devenait exponentiel. À chaque fois, ça me faisait de plus en plus peur. Je savais que j'étais pas dans le film que je pensais, en tout cas, plus que ça avançait. OK. Et toi, tu le voyais comment, ce film-là? Ben, comme je te dis, Guy Ritchie, pour moi, ça c'était parfait pour moi, mais j'avais pas vu que... j'étais trop jeune, je lisais pas bien les scénarios. J'avais pas vu que ça tendait pas vers semi-drame, semi-drôle. Ouais. Fait que là, c'était vraiment une comédie de « Hey, ce que tu viens voir, c'est une comédie. C'est-tu clair pour toi? C'est pas assez clair, moi te le redire encore. Puis avec les plans qu'on a, moi te le redire. » Mais j'aime pas ça, moi, me faire traîner par la main pour me dire... Mais quand on me tourne la tête et on me dit ça, c'est supposé être drôle, je rirais pas. Puis une autre affaire que je trouve drôle aussi, c'est qu'on a sorti ça pendant le temps de Noël. Il me semble que ce genre de film-là... Puis t'étais en compétition avec... Est-ce que tu te souviens, t'étais en compétition avec quel film? C'était quoi? Un homme et son péché. Ah, ben c'était Séraphin. Fait que... Pierre, il jouait... Ouais, Pierre était en compétition avec Pierre. C'est ça, il était en compétition avec lui-même. Wow! Eh non, mais ça pouvait... Non, non, c'est ça se pouvait pas. Fait qu'ils ont mal choisi, en plus, la sortie. Mais je sais pas qui a changé, qui a choisi la date en premier, mais personnellement, je trouve que c'est suicidaire sortir 2 films québécois. Oh my God, tu sors ton film en même temps qu'Avatar puis Matrix 4, là. Bonne chance! C'est comme la niaiserie. Faut pas que personne sorte ça en même temps. Puis c'est drôle parce que dans les articles que j'ai lus, il disait lequel des 2 films va sortir gagnant de la guerre des box-office. Parce que Les Dangereux, il y avait une grosse entreprise de marketing derrière ça, avec le Journal de Montréal, le Journal de Québec. C'était énorme! J'ai vu des reportages flash, c'était incroyable la machine qu'il y avait derrière ça. Tu sais, le making of, puis je l'ai dit dans mon dans mon épisode précédent, avait été vu par 2 millions de téléspectateurs à la télé. C'était la semaine avant la première du film. Ah, ben tu vois, c'est ça, j'étais convaincu que je jouais dans un grand film. Ben ça, c'est la jeunesse, hein. Des illusions sur des illusions. D'après toi, si on avait à remanier Les Dangereux pour que ce soit meilleur, qu'est-ce qu'on aurait dû changer? Ah non. Oui. Ça, non, ça, je veux pas aller là. Ah. Non, je suis désolé. Ah, j'ai dit que je dirais oui. T'as pas le choix. Non, j'ai choisi. Non, comment? Celle-là, je suis pas game d'y aller. Tout le monde l'a fait. Ben oui, ils ont dit, il y a peut-être trop de personnages, il y a peut-être...
Faut que Bon. tu te mouilles. Ben, je me suis mouillé déjà un petit peu. Oui, je ferais un film un peu plus... je renforcerais le drame de beaucoup. Je ferais quelques changements au niveau du cast. Puis... Je vois qu'en ce moment, tu te retiens. Si tu te retiens pour dire de quoi, ça me fait rire. c'est tous mes amis qui sont dedans. Ben oui. Mais tout le monde a parlé. Il m'en reste presque près. Il m'en reste presque plus. Ben oui, mais c'est ça. Puis... ce serait pas ça les costumes, ce serait pas ça le look du film, ce serait pas que je changerais tout. Non, c'est un autre film. Puis même que je suis pas sûr que je m'aurais casté moi-même là-dedans. Fait que... Ah, c'est bon ça. Mais il y a une autre affaire aussi que j'avais oublié de dire, c'est que dans les articles que j'ai lus, on avait même lancé l'hypothèse d'une suite au film. Ah ouais. Ouais. Je meurs dessus? Moi, je pense que je meurs. Hein? Ben oui, tu meurs. Il y en a pas gros qui meurent, meurent je pas. Me souviens, Là. est-ce qu'on me voit mourir? Je pense... Oui, ben oui. Ah mon Dieu, oui. Comment on meurt, Ah donc? mon Dieu, Je me suis pas rendu jusque-là la dernière fois. Attends un peu. C'est vraiment, selon moi, l'effet spécial le plus dégueulasse du film. Je suis désolé. Attends un petit peu, je commence à m'en souvenir, là. Vas-y, donc, comment ça se passe? On est... Vous êtes au spectacle de oui, Roxane. au spectacle de Roxane, c'est ça. Et attends. À un moment donné, il y a de la pyrotechnie. Oui. Et il y a du feu derrière toi qui passe au travers de toi. Mais ça fait pas de sens. Tu sais, mettons quelqu'un qui a suivi un cours de physique en secondaire 4. Oui. Ah, c'est pas bon comme... On dirait que c'est là que tu le vois qu'il voulait faire de quoi de violent, puis là, au dernier moment, probablement qu'il était supposé de te brûler vif. Ouais, parce qu'ils ont brûlé vif Guinadon. Ouais. Puis là, à un moment donné, ils se sont dit, on peut pas faire ça 2 fois. On va lui faire passer les flammes au travers comme si c'était une épée. Comme si c'était une bonne idée. Il y a ça aussi. C'est pas un festival des meilleures idées, là. C'est-à-dire, on s'assied, puis on s'assoit, puis on brainstorm là, pour des bonnes idées. En tout cas, là, je vois loin, là. C'est un autre film, mon affaire. Ah, c'est ça? Ça s'appelle peut-être même pas Les Dangereux. Puis aujourd'hui, les dangereux, ça représente quoi dans ta carrière? un des points forts. Un des points phares. P-H-A-R-E. C'est le film le plus coûteux dans lequel j'ai joué. Ouais. C'est le film que je nomme le plus souvent dans ma carrière. Non, ça, c'est pas des jokes, là. Non, c'est sérieux, c'est le film que je nomme le plus souvent. C'est pas pour me déprécier, c'est juste que on aime bien ça de donner les hits du monde, mais je pense que il y a des trucs qui sont l'inverse de hits que tu peux aussi... qui existent, qui ont existé et qui ont servi quand même à bien des choses. Je sais pas en fait comment me positionner, mais je renie pas ce film-là. C'est ça qui est étrange. Ouais. Il y a des trucs dans ma vie artistiquement que je renie, OK. lequel je veux même pas parler de, mais celui-là, il m'a jamais... fait qu'il y a quelque chose dedans que c'était une bonne expérience. Ah, c'est bon, ça. Mais J'aime ça. le souvenir que j'ai de ça aussi, c'est une bonne Ben expérience. Puis tu sais, quand on parlait des critiques après, là, ça n'a pas pris beaucoup de place dans ma vie, ça. Ah non? Puis Non. est-ce que ces critiques-là t'ont nuit par la suite? Pas en tout. Pas en tout? Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Non, c'est ça. C'était pas un destructeur de carrière. Peut-être pour Louis, je ne sais pas. Tu sais, Richard Gaudreau, je ne sais pas comment ils ont dit avec ça. Mais Stéphane Rousseau, ça n'a rien changé à sa carrière. Mais non, parce qu'il a fait les invasions barbares tout de suite après. Ben, je pense quasiment. Ouais, c'est ça, c'est ça. Quasiment. Ouais, c'était en 2003, ça a C'est- sorti tout de c'est suite ça. après. Non, c'est ça. Ça m'a pas rien empêché. Là, j'ai tourné un carcan aussi. Fait que tu sais, tout... Ah, c'est vrai, t'as tourné Carcan, j'avais oublié ça. hein, L'âge des ténèbres. Hein? Oh! Un autre grand hit. Hey. Puis, ben, au théâtre, ça n'a rien changé. Ouais, au théâtre, ça n'a rien changé. TV non plus, fait que on a tourné Galaxy quelques années après. Ouais, c'est vrai. Mais Les Dangereux, c'était-tu après Galaxy? C'était après la série. Ouais, je pense que ça venait de terminer. Oui, ça je pense se peut-tu? que il me semble qu'on venait de finir la dernière Fait que saison. t'étais sur un high, là, puis... Ah, moi, j'étais sur le bord, j'étais proche de Depardieu puis de Niro dans ce temps-là. J'étais pas loin. Puis en terminant, là, on a parlé des Dangereux. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as pas dit sur les Dangereux que t'aimerais dire, puis après ça, on tourne la page, c'est terminé. Wow. Plus personne te parle des Dangereux de ta vie. Écoute, c'est
malgré tout, ça aurait été le fun que le film soit devenu un film culte, Oui. qui fait que on aurait eu l'anniversaire des Dangereux, puis on se serait revu toute la gang. Ça aurait été super. Ah, toi, t'aurais aimé ça? Ouais. Ouais. Ouais, ça aurait été génial, tu sais. C'est ce qui me manque. Didier Lucien, merci beaucoup de t'être prêté au jeu du balado des dangereux. Merci. Vous avez écouté le balado des dangereux, un concept pensé, animé et produit par Marc-André Roy. L'habillage sonore a été réalisé par Dominique Hamel. Pour ne rien manquer des tout derniers développements du balado des dangereux, rendez-vous sur la page Facebook officielle de l'émission. C'est le balado des dangereux.